Salut! T'as déjà remarqué que le mot expatriation, ça commence par EX, comme expérience, extraordinaire. En gros, ce que je veux dire, c'est l'expatriation, c'est une expérience extraordinaire, quoi. Et à travers chaque épisode de Filles Expat, mes invités et moi, on cherche à te donner nos meilleurs conseils pour t'encourager à t'y préparer. Mais récemment, j'ai une maman qui m'a contactée car elle y pense beaucoup et elle m'a avoué qu'elle ne sait pas vraiment par où commencer. Je lui ai donc proposé une session ensemble pour qu'on puisse échanger sur ses envies et sur ses peurs. Et j'ai rapidement remarqué que ses craintes étaient surtout centrées sur ses 2 enfants. Tu dois te dire, normal quoi Kelly. Et je suis d'accord avec toi. Et du coup, notre échange m'a inspiré cet épisode hors série. Je me suis dit, et si je tendais mon micro à des enfants ? Des enfants oui, mais des enfants expatriés bien sûr, qui eux ont déjà vécu cette expérience et qui sont partis de la France un jour. D'ailleurs, spoiler alerte, pour la première fois dans Filles Expat, j'ai décidé de laisser la parole à des hommes. À tour de rôle, ils vont donc vous parler, sans tabou bien sûr, de ce qu'ils ont vécu. Ils ont entre 6 et 25 ans. Ils sont à Dubaï, au Canada ou aux États-Unis, et ils ont accepté de répondre aux questions que cette maman se pose. D'ailleurs, un grand merci à leur maman, je nomme Vanessa, Stéphanie et Isabelle, qui ont immédiatement accepté de m'aider à réaliser cet épisode. L'une d'entre elles a même décidé de t'adresser un message à toi, parent, donc écoute bien jusqu'au bout. Petit spoiler alerte encore, l'une de ses enfants, c'est ma filleule, et j'ai envie d'en profiter pour lui dire à quel point je suis fière d'elle. Allez, je vous laisse avec mes invités qui vont commencer par vous dire leur prénom et leur âge. Mon nom est Benoît, 6 ans. Mon prénom c'est Manon et j'ai 7 ans. Je m'appelle Clémence, 9 ans. Mon nom est Hugo White et j'ai 10 ans. Je m'appelle Olivia et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Agathe, j'ai 25 ans. Et dites-moi, quel âge aviez-vous lorsque vous avez quitté la France ? 2 ans. Quand j'ai parti de France, j'étais 6 ans. J'avais 5 ans. Moi, j'avais 9 ans quand on a parti de la France. Donc j'avais 7 ans. Et j'avais 13 ans quand ma famille et moi avons déménagé à Chicago, aux États-Unis. Tu veux bien nous dire où tu te trouves, Benoît ? Au Canada. C'est le 2e plus grand. Et qu'est-ce que tu aimes au Canada ? L'école. L'école ? Et quoi d'autre ? L'hockey. Et toi, Manon ? Qu'est-ce que tu aimes dans ton nouveau pays d'expatriation ? Moi j'aime bien à Dubaï parce que j'adore quand c'est toujours chaud et tout. Et j'adore la plage, comme en France tu peux pas vraiment aller à la plage, vraiment. Donc j'aime bien ici. En Ontario, au Canada, entre Toronto et Niagara Falls. Et je suis déjà allée à Toronto et à Niagara Falls. Il y a de la neige, les professeurs sont passés verts. On voit des bus, on a plein d'animaux et on peut aller à la forêt très facilement. Oui, j'adore ce nouvel pays parce que j'aime bien la température et que je peux aller à la piscine tous les jours. Donc maintenant on habite au Canada, Ontario, entre Toronto et Niagara Falls. Bah oui, parce que on a de la neige, on peut aller dans un bus scolaire pour aller à l'école, on a la forêt super près de nous, et en plus on a une super grande maison et un jardin. Et dites-moi, est-ce que vous aviez peur de partir de la France ? J'étais trop petit pour parler. Moi j'avais peur parce que c'est vraiment chaud et il n'y a pas mes amis ici et j'ai personne que je connais, mais maintenant j'ai des amis. J'avais hâte et j'étais contente de découvrir une nouvelle vie, d'avoir de nouveaux copains et plein d'autres choses comme ça. Moi, j'avais un peu peur parce que je voulais pas partir parce que il y avait mes amis et je vais plus les voir beaucoup parce que c'est très très loin ici de la France. Et toi, Olivia, tu dirais que tu avais plutôt peur ou plutôt hâte ?
Et un peu des deux parce que j'avais un peu peur parce que j'allais quitter toutes mes copines, toute ma famille et tout ça et je ne connaissais pas le langage de ce nouveau pays, mais j'avais aussi très hâte d'y aller parce que j'apprendrais un nouveau langage, donc je deviendrais bilingue, j'apprendrais la culture de ce pays, j'aurais des nouvelles copines, je pourrais expérimenter la neige et je pourrais apprendre des nouveaux sports comme le patin. Je me souviens avoir eu très peur, je parlais pas du tout anglais, j'avais pas eu vraiment de cours d'anglais en France, en CM2. Et donc ça me faisait vraiment un petit peu peur, mais j'ai été scolarisée au lycée français de Chicago, donc j'avais beaucoup de cours en français, donc ça a bien aidé. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous aimez votre nouvelle école? Oui. Moi, donc, oui, parce que j'adore, parce que quand j'étais en France, dans l'école, quand c'était break, je pouvais pas aller dehors ou rien. Mais maintenant, dans cette école, je peux aller dehors et jouer avec mes amis. Oui, parce que on n'a pas de récitation, les professeurs sont gentils et on fait de l'art. Moi, j'adore cette école parce que on peut jouer au foot tous les jours et y a la piscine et la maîtresse, elle est plus gentille qu'elle était en France. Et j'aime énormément aller à l'école et ce qui me plaît, c'est que pour y aller, premièrement, on va dans un bus scolaire et sérieusement, c'est génial parce qu'on n'a pas de ceinture et on peut se faire plein de copains dans le bus. Tous les professeurs sont gentils, on a de l'art et c'est plutôt facile. C'est super rigolo parce que tu peux choisir ton déjeuner si c'est toi qui le fais toi-même ou tes parents peuvent le faire. Et comme c'est toi ou tes parents qui le font, tu sais ce que tu manges et donc ça peut te plaire parce que tu peux avoir tes repas préférés pour le déjeuner à l'école et t'as pas besoin d'aller dans une cantine de manger de la nourriture que tu n'aimes pas et je dois dire je préfère beaucoup plus les lunchpacks qu'à la cantine. J'ai fait tout mon collège et mon lycée au lycée français de Chicago. Et après, j'ai fait mon université à Chicago et maintenant, je travaille. Est-ce que tu dirais qu'il a été difficile pour toi de te faire des nouveaux amis? Non. Benoît, tu veux nous dire leur prénom? J'ai pas envie de le dire. Tu me peux les noms français? Non, parce que dans ma classe, toujours quand il y a quelqu'un qui juste vient de venir dans la classe, il y a plein de gens, il y a la maîtresse qui dit est-ce que tu as des amis? Et je dis non parce que je connais personne. Et après, il y a des gens qui viennent avec moi et on joue. Et donc, non. Ça m'a pris un peu de temps parce que je devais apprendre l'anglais. Mais à la fin, j'ai réussi à avoir plein de copains. Oui, c'était très difficile parce qu'il y avait plein de gens que je connaissais pas. Et j'étais un peu peur parce que je connaissais pas le pays ou la religion. Alors c'était dur de faire des amis. C'était un peu difficile au début parce que comme je ne connaissais pas le langage, je ne savais pas très bien comment communiquer avec les autres personnes. Mais après une semaine ou deux, il y a plusieurs de mes camarades qui m'ont vraiment aidé à prendre mon chemin, ils m'ont aidé à retrouver mon chemin, de me montrer où tout se trouve et m'aider avec mes exercices d'anglais et d'autres choses comme ça. Ça a été difficile de faire de nouveaux amis, mais en toute honnêteté, le lycée français de Chicago a vraiment été une aide incroyable parce que j'étais pas la seule en fait dans cette situation et il y avait plusieurs personnes qui parlaient pas anglais et qui venaient d'être scolarisées, donc on est devenus amis en fait. Comme tu le sais déjà, dans ton nouveau pays, on ne parle pas français. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'apprendre une nouvelle langue? Ça venait. Ça allait? Oui, ça allait. Oui, c'était vraiment difficile parce que quand on était dans la voiture,
bon, il y avait quelque chose et en France, il dit oui ou là ou quelque chose comme ça et ici, on peut pas comprendre. Et donc, c'est pourquoi c'est difficile pour moi. Bah, c'était un peu difficile au commencement, mais après, j'ai appris comment font les sons, comment utiliser sa langue quand on parle et d'autres choses comme ça. Oui, c'était très difficile parce que je comprenais pas ce que les autres y disent et les signes sur la route, comme les noms des magasins ou des trucs comme ça. Mais la plupart des gens, ils comprenaient l'anglais, alors je pouvais parler avec eux. Bah, comme moi, c'était au début, comme je disais avant, c'est un peu difficile parce que, bah, je ne comprenais pas ce que disait ma maîtresse et les autres personnes, mais après avoir entendu d'autres personnes, j'ai compris l'anglais et mon cerveau a compris comment parler et comprendre l'anglais. Je dirais à peu près 6 mois pour vraiment bien comprendre et vraiment bien parler l'anglais. Et si aujourd'hui tu pouvais adresser un message à un petit garçon ou une petite fille qui est sur le point d'aller vivre une aventure en dehors de la France, qu'est-ce que tu lui dirais ? L'apprendre l'anglais? S'il partait, moi je vais dire bonne chance. Je dirais bravo, tu vas avoir une aventure en train, en bateau ou en avion. Tu vas vivre une nouvelle vie, tu vas avoir de nouveaux copains, tu vas apprendre une nouvelle langue et d'autres choses comme ça. Moi, je lui dirais de faire des amis et bonne chance parce que ça va être une nouvelle aventure. Et même si tu peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe, tu peux essayer d'apprendre la nouvelle langue. Et je leur dirais que c'est vraiment super bien parce que tu vas apprendre des nouvelles cultures, un nouveau langage, tu vas te faire des nouveaux copains et copines et vraiment ça va être une expérience inoubliable et géniale. Alors ce que je dirais à un enfant qui est sur le point de partir en France, c'est que il va sûrement rentrer en France pour les vacances, pour revoir la famille, mais qui profite à fond de cette opportunité qu'il a. Il va rencontrer des gens qu'il rencontrerait pas en France. Et ça va vraiment être une expérience unique et qu'il a fasse à fond, quoi, parce que ça va vraiment être quelque chose d'unique qu'il va jamais oublier. Merci à vous. J'ai une dernière question. Est-ce que tu dirais que tu en voulais à papa ou à maman de partir de la France ? J'étais trop petit. Et Benoît, est-ce que tu dirais que tu es content aujourd'hui ? Oui, je suis très contente de vivre au Canada. Et toi, Manon ? Oui, parce que maintenant, parce que quand j'étais en France, je savais pas que Dubaï, il était ici. Donc, maintenant, je sais un pays. Et toi, Clémence, tu leur en voulais ? Non, je suis contente, j'ai appris une nouvelle langue. Je vois et je peux toucher de la neige. Et j'ai des copains. J'ai une nouvelle vie, quoi. Hugo, à ton tour. Non, moi je remercierais mes parents parce qu'ils ont fait la bonne choix, parce que je peux apprendre une nouvelle langue et une nouvelle religion. Et toi, Olivia, qu'est-ce que tu dirais ? Non, parce que vraiment ça a complètement changé ma vie. Le Canada, je trouve que c'est beaucoup mieux, tout le monde est super gentil. Il y a de la pollution, mais pas énormément. Il y a beaucoup moins de bruit. Sérieusement, c'est super bien. Donc non, je n'en veux pas à mes parents. Est-ce que tu en veux à tes parents ? Non, pas du tout. J'en suis reconnaissante tous les jours. Vraiment, ça m'a changé ma vie et ça m'a grandi et j'ai mûri. Non, c'était vraiment assez incroyable et malgré ma réticence au début, j'en suis ravie et je les remercie. Vraiment. Et voilà, comme vous avez pu l'entendre, l'innocence de ces enfants nous permet vraiment de percevoir des faits qui peuvent nous échapper en tant qu'adultes. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants ». Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles
sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et pour conclure cet épisode, Olivia a décidé d'inverser les rôles et d'interroger sa maman. Donc je vous laisse avec toutes les deux. Bonne écoute! Qui es-tu? Eh bien moi je suis une maman. Quel âge avais-tu quand tu as quitté la France? Eh mais on pose pas ce genre de questions à une maman, ça se fait pas, dis donc. Bon alors, d'accord, on va dire que j'avais 50 ans, moins 20 ans, plus 10 ans, enfin bref, quelque part comme 40 ans quoi. Est-ce que tu aimes cette nouvelle vie? Moi, j'aime beaucoup ma nouvelle vie. Je suis établie au Canada depuis bientôt 4-5 ans et c'est extraordinaire. As-tu un peu peur du partir ou avais-tu hâte? Est-ce que j'avais peur de partir au Canada ou est-ce que j'avais hâte? J'avais très hâte de partir au Canada et de découvrir tout plein de nouvelles choses et dans le même temps, j'avais un petit peu peur qu'il puisse y avoir des choses délicates à gérer pour ma famille et pour mes enfants. Mais l'un dans l'autre, tout s'est très très bien passé, j'ai appris plein de nouvelles choses et mes enfants se sont débrouillés comme des chefs. Est-ce que tu aimes aller à l'école dans ce pays? Alors, l'école, c'est quelque chose de particulièrement chouette. Parce que c'est là où, dans la cour d'école, on peut rencontrer d'autres parents, sympathiser avec eux et apprendre tout plein de nouvelles choses. Donc en gros, c'est le lieu le plus important où aller pour pouvoir avoir tout plein de conseils. Est-ce qu'il a été difficile pour toi de te faire des amis? Un petit peu, mais dans le même temps, quand on a des enfants, avoir des amis, ça se fait tout facilement parce qu'on invite des autres enfants à venir pour jouer à la maison, on sympathise avec les parents, on se propose un petit verre ici ou là et puis au final les relations se forment. Donc disons que avoir des enfants, ça facilite la vie sociale. Parles-tu mieux en anglais qu'avant? Carrément, je parle beaucoup mieux en anglais que je ne parlais quand j'habitais en France. Donc au final, c'est une opération gagnante et maintenant je parle beaucoup mieux anglais qu'avant. Que dirais-tu à des parents qui sont sur le point de partir à l'étranger? Beaucoup de choses, ma foi. Alors, amis parents, si vous voulez partir à l'étranger serein, eh bien faites faites confiance à vos enfants également. Préparez votre départ du mieux que vous pourrez, mais surtout ménagez votre sommeil et gérez votre stress pour que le tout se passe du mieux possible. Est-ce une chance pour ta famille? Est-ce que c'est une chance pour ma famille de m'être expatriée et d'avoir vécu ainsi quelques années au Canada? Oui, c'est une très très grande chance. Ça nous a permis de resserrer les liens encore plus qu'ils n'étaient auparavant. Et donc maintenant, on a des liens plus forts, une famille encore plus unie. Et surtout, on a pu grandir ensemble et nous découvrir face à toute cette nouveauté et cette nouvelle culture. Donc au final, oui, c'est une opération 100% gagnante. Et voilà, merci!